Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour les horoscopes sentimentaux amoureux pour le mois de juillet 2022, signe par signe, couple et célibataire. Voilà les cartes disposées, on les retourne tout de suite. Voilà les cartes retournées, vous avez un aperçu de ce qui vous attend. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Oui, coucou. Et on se retrouve pour l'interprétation pour l'horoscope juillet 2022, sentimental, amoureux, pour les 12 signes du zodiaque, pour les couples et les célibataires. Bon, il arrive un petit peu plus tard que prévu parce que je suis bien occupée en ce moment et j'essaye aussi de prendre un petit peu de temps. Je suis un peu fatiguée, j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai pas assez d'heures dans mes journées. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez regardé votre horoscope du mois de juillet général pour tous vos signes, pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants pour vous et pour vos proches. Je n'ai pas regardé quoi que ce soit, on découvre en même temps, comme d'habitude, ensemble. Donc 3 cartes. J'ai pris une carte de l'oracle The Enchanted Map, une carte du tarot Silver Witchcraft et une carte du Petit Lenormand que vous connaissez bien maintenant si vous me suivez. Ok, donc on va regarder les énergies générales. Je vous rappelle justement que c'est général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ne forcez pas l'interprétation. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, il y aura d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Donc gardez votre libre arbitre parce que vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre. Ok ? Si vous avez besoin d'aide, de guidance, d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral, karmique, de naissance, si vous avez envie de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, vous me contactez via mon site www.caroleguidanceétoilée.com ou bien par mail si vous avez des questions. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous aider, bien sûr. Ok ? J'en profite pour remercier tout le monde, les nouveaux, ravis de vous accueillir sur la chaîne, les anciens. Merci de votre soutien, de votre confiance. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager. Voilà, j'adore vous lire et puis c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Vous le savez, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc merci beaucoup, ça m'aide à continuer. Et puis ça m'aide à être plus visible sur YouTube. Et puis plus vous vous abonnez, plus on arrive aux 10 000, plus vite on fait le concours. Petit concours, guidance privée à gagner, ok? Donc je compte sur vous, merci beaucoup, gratitude. Ok, ceci étant dit, donc vous savez qu'on est au mois de juillet, en mois 7, un mois de réflexion, mais aussi un mois de chance, un mois d'éveil spirituel. C'est un chiffre mystique, le 7. J'aime beaucoup parce qu'il y a plein de possibilités. On a la possibilité de vraiment repenser, réévaluer, réfléchir, se poser, prendre un temps pour soi, de pause, de recul, se faire du bien, cogiter, mais pas trop, repenser un petit peu ses plans, et puis surtout là avec la super pleine lune qui arrive en Capricorne, axe cancer Capricorne, là qui va être peut-être un petit peu chamboulante, déstabilisante, mais c'est toujours pour évoluer, pour du positif, pour attaquer un mois 8, août, dans l'abondance, la connexion, l'infini et l'amour, ok? Donc, voilà ce que je voulais dire pour les petits messages. Restez connectés sur les réseaux, Instagram, Facebook, TikTok, pour la vidéo que je vais faire pour vous expliquer tout sur mon compte Patreon. Donc voilà, pour vous faire plaisir, pour vivre de plus en plus de cette activité, parce que je ne fais pas que ça, vous le savez, et pour aussi voilà, en vivre et puis vous faire plaisir, vous proposer des contenus différents, en live, en pas en live, des choses un petit peu nouvelles. Voilà, je vous poserai même des questions, je vous demanderai votre avis parce que c'est important, et ça m'aidera à me soutenir et à m'encourager à continuer, et puis à faire ce que j'aime, à vivre de ma passion, voilà, tout simplement. Bon, j'essaye de pas trop en dire pour pas vous embêter parce que vous attendez les horoscopes, je le sais, mais il y a quand même 2-3 petites choses que je voulais vous dire, donc c'est important. Si vous me suivez depuis longtemps, maintenant vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. Il y a toujours des petites choses que j'aime bien vous dire avant, en plus, pendant, après.
Restez connectés sur les réseaux pour l'explication de mon compte Patreon, ok, en anglais et en français, parce que vous savez que je fais des vidéos en anglais et en français. Tous mes services sont en anglais et en français, donc n'hésitez pas à partager si ça peut intéresser d'autres personnes, à regarder si vous parlez anglais ou si vous souhaitez apprendre l'anglais, hein, pourquoi pas. Je suis aussi prof d'anglais à mes heures quand j'ai du temps. Et donc, eh ben, on va y aller pour les horoscopes. Il y avait encore un truc que j'avais envie de vous dire. Oui, il y a toujours quelques personnes, c'est pas méchant, hein, mais il y a toujours quelques personnes qui sont impatients et qui n'écoutent pas peut-être le début et qui n'écoutent pas que je mets la timeline dans la barre d'infos et qui ne regardent peut-être pas la barre d'infos aussi. Donc, le temps que j'édite, que je poste et que je mette la timeline, laissez-moi un petit peu de temps, s'il vous plaît. Hein, ça ne se fait pas en 2 secondes chrono. Donc ce n'est pas une time code, c'est une timeline. Ok, vous pourrez switcher jusqu'à votre signe, vos signes. Ok, merci beaucoup. Et sur ce, c'est parti mon kiki, on y va. On commence avec les béliers, donc signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en bélier, autre planète en bélier, c'est pour vous ou pour vos proches. Hein, je vous invite à regarder vos autres signes pour plus d'infos et à mettre sur pause pour voir plus longtemps les cartes. Donc on a 33, la joie, pic de joie, le 3 d'épée et le jardin 22. Donc ça c'est pour les béliers, couple et célibataire, ok? Bon, alors je pense que la joie revient après une épreuve difficile. Pour certains, certaines, peut-être vous avez vécu une rupture, un deuil, une séparation. Et là, on vous dit que vous êtes en train de reprendre goût à la vie, d'être de nouveau inspiré, créatif, d'ouvrir à nouveau votre cœur à la joie, d'être dans l'amour, d'être dans le cœur, d'élever les vibrations, de vous fier à vos ressentis et d'être dans la gratitude-attitude. C'est important. Alors, il y a peut-être des sorties qui vous aident à cela, hein. Peut-être des réunions entre amis, en famille, peut-être des sorties parce que c'est les vacances, hein, donc vous faites peut-être un peu la fête, vous partez en vacances, vous rencontrez des nouvelles personnes, vous êtes plus avec vos amis, et grand bien vous fasse, hein, faites. Donc, il y a beaucoup de 3, hein. Il y a 33, il y a 3 et il y a le 2. Donc après, je pense une peine de cœur, de la souffrance, de la tristesse, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a le retour de la joie, le retour de la gratitude-attitude, le retour des belles vibrations et des invitations, des événements, des sorties, des rendez-vous. Hein, si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait être invité à des rendez-vous galants, sortir entre potes, etc. Si vous êtes en couple, eh ben peut-être que il y a eu une période délicate. Alors pour certains, ça peut être un deuil à surmonter. Pour certains, ça peut être une étape, une dispute, une querelle, une séparation temporaire, une mésentente sur un sujet divers et varié. Et petit à petit, on arrive à surmonter le truc. On arrive à se réouvrir, on arrive à recommuniquer, on arrive à se remettre dans la joie et dans la gratitude, ok, dans l'amour. Donc après une période difficile, délicate pour certains couples, c'est peut-être là le renouveau et peut-être que vous êtes en train de repartir sur des bases nouvelles, d'avoir des dates, hein, des first dates, d'avoir peut-être d'inviter des amis chez vous, de sortir plus, voilà. Mais de toute façon, c'est très beau là, c'est très positif, c'est très joyeux, c'est très festif, c'est très ouvert. Vous voyez la personne là sur la carte, elle vole, hein, et puis c'est la joie et c'est l'apaisement, c'est la légèreté, c'est voilà. Tout est dit après une période, voilà, le 3 de cœur, c'est vraiment de la souffrance émotionnelle, une peine de cœur. Donc prenez le temps de finir de guérir si ce n'est pas encore tout à fait fini. Faites appel au maître ascensionné Marie ou à l'archange Chamuel pour vous aider à guérir vos maux du cœur. Mais là, on va vers une belle ouverture. Le 2, c'est l'union, la communion avec soi-même et aussi avec l'autre. Donc je pense que toutes ces ouvertures, ces sorties, ces rendez-vous, c'est peut-être ce week-end en amoureux, ces vacances, ça vous ressoude.
Voilà. C'est très beau les béliers, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. En tout cas, là, c'est très joyeux pour le mois de juillet. Hein. Donc, prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire comment ça se passe. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les taureaux. Donc, les taureaux, on se retrouve pour votre horoscope sentimental amoureux avec 35, éducation. Instruction, plutôt. La papesse, la haute prêtresse, 2 et les souris, 23. Donc 8, 2, 5. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, là il y a peut-être un apprentissage, une formation sur vous, sur l'autre, sur la vie, sur l'amour. Il y a peut-être des papiers, un engagement, un approfondissement des connaissances par rapport à l'un et l'autre, si vous êtes en couple. Il y a peut-être, si vous êtes célibataire, une prise de tête parce que vous ne savez pas comment faire pour attirer d'autres personnes. Parce que peut-être vous n'êtes pas assez connecté et ou ancré à la source et à Gaïa, à la Terre. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui rencontrent des difficultés au niveau financier et matériel en couple ou en étant célibataire. Et il y a peut-être justement des démarches, là, des entreprises pour augmenter les revenus, pour peut-être équilibrer les dépenses et les sorties. Peut-être que c'est un sujet de discorde avec votre autre. Pour les taureaux, hein, vous êtes cartésien, vous aimez les belles choses, vous aimez vous faire plaisir, profiter de la vie, il n'y a pas de souci. Peut-être que votre autre n'est pas comme ça, et ça vous génère des prises de bec. Peut-être que vous êtes en train de plancher sur quelque chose pour améliorer les revenus, que vous soyez en couple ou célibataire, assurer une meilleure situation, parce que ça vous travaille, parce que là il y a envie de renouveau, il y a envie de choses plus importantes, qui font plus de sens pour vous, qui sont plus connectées, qui vous connectent plus à votre âme, à la source, à la terre. Peut-être que ce que vous faites actuellement, ça ne vous plaît pas et il y a des répercussions sur votre couple ou sur votre morale, si vous êtes célibataire. Peut-être que l'argent bloque le flux, le flot, de l'abondance, de ce qui peut vous arriver, et notamment les rencontres, parce que voilà, quand on est bloqué dans quelque chose avec un sujet particulier, en général ça peut tout bloquer aussi, le reste. Donc voilà, il y a un truc à faire certainement, désolée, je vais éternuer dans pas longtemps. Pardon, et je pense que c'est pas fini. Donc là voilà, je pense que vous êtes en train de réfléchir, de plancher sur quelque chose pour augmenter les revenus. Peut-être il y en a qui ont des rapports à la banque, il y a peut-être un prêt qui est effectué à 2 ou en solo pour améliorer la situation financière que vous soyez célibataire ou en couple. En tout cas, il y a des préoccupations liées à l'argent et il y a, je pense, peut-être le fait de vous reconnecter vraiment à vos émotions, à vos ressentis, à la source, ça vous ferait beaucoup de bien. Vous êtes peut-être trop dans la matière, dans l'ego, dans le mental inférieur. Ok ? Mais là, tout est possible. Avec la papesse, c'est quand même pas n'importe qui, la papesse. L'union, la communion, l'association est possible. Peut-être vous êtes en train de vous associer avec votre partenaire. Peut-être vous cherchez à vous associer avec quelqu'un. Ou vous cherchez, vous, à tout simplement améliorer votre situation, prendre de la hauteur, du recul et plancher pour créer quelque chose de nouveau. Et vous pensez que votre situation matérielle et financière pourra vous aider à trouver l'amour, à faire plaisir à l'autre, à un autre, à une autre, pourquoi pas. Bon, j'espère que ça vous parle, les taureaux. Prenez soin de vous, dites-moi ça en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Likez, partagez, ça peut aider d'autres personnes. Namasté. Et coucou les Gémeaux. Signe lunaire, solaire, ascendant, Vénus en Gémeaux, autre planète en Gémeaux, c'est pour vous. Je découvre en même temps que vous les cartes. Donc on a, magnifique, le magicien,
Numéro 3, et là c'est plus le sorcier de la conscience. Le 10 d'épée, 10, 1, et la maison 4. Bon, alors, clairement, vous êtes en fin de passage, vous êtes en fin de chapitre difficile, délicat, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Vous êtes en train de reprendre du poil de la bête, de reprendre force, courage, conscience, puissance, pour pouvoir créer, co-créer quelque chose de nouveau. Un foyer, une famille, changer de lieu d'habitation, peut-être devenir chef de famille. En tout cas, voilà, si vous êtes célibataire, il y a peut-être eu un épisode difficile, rupture, séparation, maladie, un truc pas cool, hein, mais c'est la fin. Le pire est derrière, le pire est passé. Ok, on fait de la place pour le nouveau. On fait de la place pour la création, pour un nouveau projet, pour une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouveau foyer, un nouveau cocon familial. Ok, en couple ou en famille. Il y a cette notion de reprendre vraiment votre pouvoir, votre confiance en vous pour attirer l'amour, pour croire en vous, avoir foi en vous, avoir confiance en vous et pouvoir émettre ça. Hein, ok, ce que vous pensez, vous le créez, ce que vous dégagez, vous le recevez. Donc là, vous êtes en train de plus en plus, avec un 3, c'est la réussite, mais c'est aussi l'inspiration, la création, l'alignement, hein, cœur, corps, âme, esprit. Donc là, vraiment, vous êtes en train de reprendre foi en vous, en la vie, en l'amour. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et de manifester ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre réalité. Donc ça peut être un nouveau lieu d'habitation, ça peut être une famille, ça peut être un nouveau projet à deux ou en solo. Mais voilà, ça se passe après une période délicate. Vous avez peut-être encore un petit peu besoin de vous recharger, de vous requinquer, parce que ça a été une épreuve apparemment quand même assez intense et assez pas cool. Donc prenez le temps, ne vous jugez pas, donnez-vous de l'amour, de la bienveillance. C'est comme ça que vous émettrez des belles vibrations, que vous élèverez les vibrations et que vous pourrez attirer, manifester à vous tout ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre réalité. Si c'est l'amour, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, pourquoi pas? Si c'est une maison, un appartement, pourquoi pas? Si c'est un nouveau projet à deux, pourquoi pas? Si vous êtes en couple et que vous envisagez voilà, peut-être de monter une entreprise, de travailler à deux, pourquoi pas? Mais voilà, peut-être que vraiment le professionnel est lié au personnel. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Hein, ce que vous créez, vous le pensez, et vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc faites-vous confiance, nettoyez les dernières bribes, résidus de ce qui a pu vous pourrir, et passez à autre chose, en confiance, en conscience, et en étant sûr de vous. Restez focus sur vos objectifs, restez sûr de vous, et c'est parti mon kiki, vous manifestez. L'amour, le nouveau, le beau, c'est top. Je suis très contente pour vous les Gémeaux. Tenez-moi au courant, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les cancers. On se retrouve pour votre horoscope sentimental, donc je découvre les cartes en même temps que vous. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en cancer et autres planètes en cancer. N'hésitez pas à regarder aussi vos autres signes. Et on a le 22, intention. Le page de coupe. Et le chien, 18. Bon, bah clairement, là, il y a du nouveau. Hein. Alors, il y a une nouvelle rencontre, possible, oui. Quelqu'un que vous connaissez déjà pour certaines d'entre vous, qui est bienveillant, qui est proche ou moins proche, qui peut venir vers vous pour se déclarer, ou inversement, c'est vous qui vous déclarez. Il peut y avoir, pour certaines, une grossesse annoncée, découverte.
prévus ou imprévus. Mais vous n'êtes pas seul, hein, il y a du soutien, donc pas de problème. Pour certains, certaines, c'est un projet de cœur qui prend forme avec votre autre, professionnel ou personnel, un nouveau lieu d'habitation, une entreprise, peu importe. Mais définitivement, 22, il y a de la manifestation là, et il y a du renouveau. Vous voyez, cet œuf, c'est un projet, c'est un enfant. Il y a de la création, de la co-création, seul ou en couple. Vous pouvez très bien aussi être célibataire et avoir décidé d'avoir un enfant, biologiquement ou adopté, et vous êtes aidé dans le process. Mais vraiment, c'est des super belles énergies. Hein. Vraiment, vous êtes aidé. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup de belles énergies de cœur. Il y a probablement, si vous êtes en couple, ou la personne que vous allez manifester, attirer dans votre vie, il y a un lien qui est très beau, très profond, très bienveillant, très protecteur. Vous voyez ce fil rouge, ça peut être le lien entre vous, qui est indéfectible, profond. Et vraiment, avec le chien, c'est du soutien, de la bienveillance, de l'aide. Il n'y a pas une once de méchanceté. Donc c'est juste super beau. Ouais, ouais, c'est des énergies, enfin je sais pas, je me sens apaisée, bien, en confiance avec cet autre, que ce soit l'actuel ou à venir. Mais vous pouvez manifester, faites vos vœux, on est encore sous le joug du portail énergétique du 7-7. On est dans les énergies déjà de pleine lune en Capricorne, axe Cancer Capricorne, et on a eu aussi les énergies de Sirius, donc là vous pouvez manifester très vite, beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Donc vraiment les cancers, je suis très contente pour vous, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Dites-moi en commentaire, likez, partagez, ça peut aider d'autres personnes et on se retrouve très vite pour de nouvelles belles aventures. Namasté. Et coucou les lions, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre horoscope sentimental. Donc pour juillet, désolé si vous avez entendu la sonnette, pour juillet 2022, je découvre en même temps que vous, donc regardez aussi vos autres signes, ça peut vous aider. Donc vous avez 18 Magic Stream, donc le courant magique, 5 d'épée et le labyrinthe, 43. Donc j'allais dire une bêtise. 5, 7 et 9. Ok. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est ne bloquez pas le flux, le flow du courant magique. Avec un 9, vous êtes presque à l'aboutissement de quelque chose, d'une création, d'une réalisation, peut-être presque à la manifestation d'un autre, d'une autre nouvelle personne, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, vous êtes un petit peu là dans l'indécision, dans le flou, dans la lutte, la compétition, peut-être la mésentente. Peut-être c'est un passage délicat là en ce moment pour vous les couples. Vous êtes peut-être en train de vous quereller parce que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, parce que vous ne voyez pas la big picture, parce que vous ne faites pas confiance à la vie et vous ne suivez pas le flux, le flow. Peut-être vous êtes trop exigeant envers vous, envers l'autre ou inversement. Peut-être vous en demandez trop, peut-être vous êtes dans un rapport de soumission dominant-dominé, autorité, trop autoritaire, ou peut-être que vous ne voyez pas ce qui se profile dans les mois qui viennent, les années qui viennent, moyen long terme, avec votre autre, parce que c'est pas clair.
parce qu'il n'y a pas de communication, parce que c'est une période où on remet tout en question. Bon, bah, comme beaucoup d'entre nous en ce moment, il y a beaucoup de remises en question, de remises en cause, et c'est ok, hein. C'est ok, mais là, ce qu'on vous dit, c'est ne bloquez pas le flux, le flow, go with the flow, hein. Arrêtez d'être trop dans la lutte et dans l'exigence, dans la non-tolérance envers vous-même et envers l'autre, si vous êtes en couple, et envers vous-même si vous êtes célibataire, hein, parce que c'est pas comme ça que vous allez attirer l'amour. Si vous bloquez le flux, le flow, ben, il va rien se passer. Pour l'instant, vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais le quand, le comment, on s'en préoccupe pas, c'est pas notre job, c'est le job de l'univers, ok? Nous, on manifeste en visualisant, en posant des belles intentions et en étant dans le cœur, verbalement ou par écrit ou peu importe. Mais là, vous n'êtes pas dans une attitude propice à trouver l'amour ou à résoudre les conflits. Parce que vous êtes perdu, pour certains, certaines, vous êtes perdu et vous ne savez plus comment vous comporter par rapport à l'autre. Vous pensez que vous devez mener la barque, peut-être, ou vous êtes mené, et ça va pas. Ça va pas là, il faut rétablir l'équilibre, il faut apaiser les choses, il faut communiquer d'une manière non violente, plus douce, plus calme, et la destination finale, c'est pas le but. Le but, c'est le voyage. C'est ce que vous apprenez sur le voyage, que vous soyez en couple ou célibataire, ce que vous apprenez sur vous, sur l'autre, sur la vie, sur l'amour, ok? Donc on ne sait pas si on va rester avec quelqu'un toute la vie. On ne sait pas et on ne peut pas savoir. Et heureusement qu'on ne sait pas, parce que sinon ce ne serait pas drôle et ça pourrait générer des problèmes. Donc non, on ne sait pas. Nous, il faut qu'on fasse confiance et qu'on continue à aller, à suivre le courant, à faire confiance à la vie et à faire confiance, à nous faire confiance pour aboutir, pour réaliser nos objectifs, nos vœux, manifester nos désirs, ok? Donc là, les lions, il faut mettre de l'eau dans votre vin. Il faut vous poser les bonnes questions, prendre du recul et adopter un mode de communication non violente. Plus de communication et de la communication constructive, plus douce, plus dans l'ouverture. Et lâchez-vous la grappe, lâchez la grappe à l'autre, suivez le mouvement. Ok? C'est ok de ne pas être parfait, c'est ok si la relation n'est pas parfaite, l'autre il ne peut pas être parfait comme vous l'attendez, comme vous le voulez, c'est pas possible. Là c'est voué à l'échec. Et si vous êtes trop exigeant, si c'est tout le temps en bisbis, ça n'ira pas. Donc soit vous acceptez l'autre, autant que faire se peut, vous communiquez, vous essayez de trouver des compromis, parce que c'est ça l'amour, hein. L'amour est la clé, mais il faut aussi trouver des compromis, hein. C'est pas le monde de oui-oui, des bisounours. Soit c'est pas possible, parce que l'ego, la fierté, le mental, ou parce que vous aimez pas assez l'autre, ou vice-versa, et à ce compte-là, mieux vaut suivre le mouvement tout seul. Ok? Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses, dites-moi en commentaire. Likez, partagez, ça peut aider d'autres personnes, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les vierges, j'espère que vous allez super bien. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en vierge ou autre planète en vierge, c'est pour vous ou pour vos proches. Je découvre en même temps que vous, horoscope sentimental de juillet 2022. Surfez sur la vague. 14, 5, 5 de coupe et 15 l'ours. Donc 2 5 là, hein, et 6. Donc ça évolue, c'est bien. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut apprendre. Il y a un proverbe que j'aime bien qui dit apprendre à danser sous la pluie. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Vous me direz, je me rappelle plus. Mais là, en gros, c'est oui, apprendre à laisser couler et à... C'est quoi le mot que je cherche? À s'adapter, à ne pas se mettre martel en tête, ne pas se prendre la tête, vraiment, c'est pas les montagnes russes, hein, mais c'est vraiment suivre le mouvement et vous adapter en fonction, sans vous prendre la tête et en étant cool. Surfer sur la vague, hein, le surfeur, il est cool et il attend la vague et il prend la vague.
et il fait tout pour essayer de l'apprendre le mieux possible, hein, sinon il va se rétamer. C'est peut-être pas facile, c'est peut-être un passage délicat, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est peut-être une remise en question, c'est peut-être une période de célibat qui se prolonge, c'est peut-être des difficultés dans votre couple, c'est peut-être je ne sais quoi encore. Alors pour certains, certaines, vous êtes dans le passé trop, hein. Et il y a une guérison qui doit être enclenchée, si ce n'est pas déjà le cas, finie, hein. Parce que le 5 de coupe, vous êtes encore dans la tristesse, la nostalgie, les regrets. Alors si c'est un deuil, c'est encore différent. Mais peut-être suite à une séparation, peut-être suite à un break, peut-être suite à des problèmes dans votre couple. Vous regardez en bas et vers le passé, hein. Vous êtes nostalgique et vous n'êtes pas bien et vous pourrissez, quoi. Ou peut-être vous pourrissez l'autre aussi, ou vice-versa. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est apprenez à mieux gérer émotionnellement les remous, les tumultes dans une relation ou dans la vie de tous les jours, hein, si vous êtes célibataire, les hauts et les bas émotionnels. C'est pas obligé que ce soit hyper roller coaster, hein. Mais bah oui, chaque jour est une journée différente. Chaque personne est différente. La vie de couple, c'est pas facile tous les jours. On s'adapte, on fait des compromis. S'il y a de l'amour, s'il y a de la volonté, on peut y arriver. Mais sinon, bah, vous allez vous bloquer, vous allez bloquer l'autre, et puis on vous dit que vous pouvez y arriver. L'ours, c'est la force, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Vous êtes capable de surmonter les difficultés, de guérir vos peines de cœur, d'être dans le présent. Vous êtes capable de construire une relation solide ou d'être fort, seul, d'être bien, seul. Pour l'instant. Si vous avez besoin de vous recharger, requinquer les batteries, vous requinquer, recharger les batteries, etc. Là, le but, c'est de ne pas aller à la frontale, c'est de ne pas lutter sans cesse, parce que bah, ce à quoi tu persistes résiste, hein, voilà. Ce à quoi tu résistes persiste. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre la vague, pas à contre-courant. C'est de suivre le mouvement, de go with the flow, de vous adapter, d'être plus cool, de lâcher le passé, de guérir, parce que vous êtes capable de le faire, vous êtes assez fort pour le faire. Et petit à petit, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez de la force, donc il n'y a pas de souci, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. La relation de couple est peut-être un tournant, après un passage délicat, peut-être il y a un cap à franchir, peut-être il y a une mise au point, une entente, une communication à créer, à recréer. Et si vous êtes célibataire, il faut prendre soin de vous, reprendre votre force, votre pouvoir pour pouvoir mieux gérer émotionnellement les choses qui vous arrivent, ne pas réagir comme vous l'avez fait jusqu'à présent pour pouvoir attirer à nouveau l'amour. Ok ? Bon, j'espère que ça vous parle les vierges, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire. En tout cas, prenez soin de vous, foutez-vous la paix, prenez la vague et faites-vous confiance. Mais guérissez aussi, c'est de l'autre côté, les peines de cœur, les bribes et les résidus, seuls ou accompagnés. Ok ? Bon. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les balances. J'espère que vous allez bien. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en balance ou autre planète en balance, c'est pour vous. Je vous invite aussi à regarder les autres signes, vos autres signes, hein, pour plus d'infos complémentaires et utiles. On découvre 40, suivez le leader. 6 de coupe. Et le bouquet 9. Alors, 4, 6 et 9. Bon, là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous pouvez vraiment être un exemple pour vous-même, pour les autres, pour votre autre.
que vous êtes sur le bon chemin, même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, le chemin peut être tortueux, semé de petits cailloux, d'embûches, mais vous pouvez guider, être un chef de famille, être le maître de votre vie, la maîtresse de votre vie. Il n'y a pas de problème. Vous êtes assez fort pour ça. Avec un 6 de coupe, alors on vous dit aussi peut-être que vous avez autour de vous, c'est peut-être pas vous forcément le leader, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, donc c'est peut-être votre autre, ou c'est peut-être un potentiel autre que vous convoitez, ou c'est peut-être quelqu'un de très proche de vous, ami ou famille, qui est de bons conseils, soutien, support, et qui peut vous aider à rétablir l'équilibre dans votre vie, à vous sentir plus confiant et à vous mettre sur, qui peut vous donner des conseils pour trouver votre voie et être confiant sur le chemin que vous entreprenez ou la relation que vous êtes en train de construire. Ok? Donc 6 de coupe, il y en a qui sont encore dans le passé. Alors il y a peut-être le retour d'un ex d'une ex. Il y a peut-être un ex, une ex qui vous fait un cadeau. Quelqu'un qui revient. Que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être déjà fréquenté. C'est possible. Ce qui est possible aussi, c'est que là, il y a une opportunité, une aide, une solution pour guérir une blessure d'enfance ou une blessure émotionnelle. Ok ? Donc abandon, rejet, trahison, etc. Je vous renvoie au livre de Lise Bourbeau hein, sur les 5 blessures de l'âme. Donc il y en a peut-être là qui ont une opportunité de guérir, enfin, pour de vrai, pour de bon, une blessure émotionnelle liée à des relations passées, mais ça vient de plus loin, vous le savez, ça vient de l'enfance et souvent c'est inconscient, souvent c'est même pas à vous, c'est transgénérationnel, c'est familial. Donc là il y a une opportunité pour vous de guérir, quelque chose du passé. Donc c'est très beau. Mais on vous dit vraiment qu'il faut continuer là sur votre chemin, même si c'est pas facile, même s'il est tortueux, même s'il y a des petits cailloux sur la route, parce que vous êtes en train, vous avez envie, et vous êtes en train de construire des bases nouvelles, vous êtes en train d'emprunter peut-être un nouveau chemin, une nouvelle relation, une nouvelle façon de procéder dans votre couple, d'être, d'agir, d'échanger, de communiquer, et que c'est potentiellement vraiment ce qui vous amène à l'arbre, à plus d'enracinement, d'ancrage, de stabilité, de sécurité. Ok ? Donc c'est très positif. Après pour d'autres, voilà, le retour d'une ex, d'un ex, ou vraiment l'opportunité de guérir une blessure émotionnelle du passé. Ça c'est très important pour vous, donc saisissez cette chance, cette opportunité, seul ou accompagné par un professionnel bien sûr, et faites le nécessaire pour pouvoir continuer sur le bon travail que vous êtes en train de faire sur votre chemin. Bon, c'est très beau les balances, je suis très contente pour vous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Dites-moi en commentaire, bien sûr, comment ça se passe. Et on se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. Passez un beau mois de juillet. Namasté. Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je découvre en même temps que vous, horoscope sentimental juillet 2022. C'est parti. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus, autre planète en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches, peut-être pour votre autre. Donc, on a 41,5 visiteurs inattendus. 2 de Pentacle. Et le puits, 41. On a 2 41 là. 2, 5. Donc, bon, ça indique une période un petit peu délicate de remise en question, de recentrage sur soi, de se poser les bonnes questions, parce que les réponses sont toujours à l'intérieur de vous, mais des fois on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir, on ne veut pas comprendre, c'est pas le moment, peu importe, mais on sait ce qui est bon pour nous. Il y a cette notion de recevoir de la visite ou de rendre visite à quelqu'un, d'être surpris, peut-être de l'inattendu, peut-être il y a une surprise, un visiteur surprise, une visiteuse surprise, famille, amis, quelqu'un du passé. Et c'est pas négatif du tout, hein. Ça peut vous aider peut-être à vous remettre en question, à vous poser des questions,
Ça peut vous aider à vous ouvrir un peu plus à la vie, à l'amour, aux autres. Ça peut vous déstabiliser parce que c'est probablement une surprise, donc c'est inattendu, hein. Mais là, ce qu'on vous dit que, on vous dit que au mois de juillet, vous êtes en recherche de l'équilibre, de l'harmonie. Alors ça peut être au niveau financier, matériel, parce que c'est du pentacle, mais je ressens que c'est surtout au niveau ancrage, connexion à l'instant présent, à la terre, à Gaïa. Vous êtes peut-être parfois à côté de vos pompes, ou pas de sentiment de sécurité en vous, autour de vous, avec les autres, avec votre autre. Donc il y a une recherche d'harmonie, d'équilibre dans les énergies. Et pour ce faire, pour trouver l'équilibre, on vous demande de vous ancrer, hein, tous les matins, 5 minutes, une petite séance d'ancrage, respiration consciente, yoga, méditation, aller se balader pieds nus dans la nature, à la mer, peu importe. Ancrage, ancrage, ancrage pour vous sentir en sécurité, stable dans ce corps, dans cette vie, dans cette incarnation, pour pouvoir appréhender les choses beaucoup plus aisément, ne pas avoir des réactions émotionnelles disproportionnées, ou pas être à côté de vos pompes, hein, voilà. Et on vous demande aussi, de par cet ancrage, hein, d'être vraiment centré à l'intérieur de vous, quoi, dans votre corps, dans votre chakra racine principalement. Et c'est très important pour surmonter les obstacles, pour trouver les réponses, pour être au calme aussi, parce que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, pour prendre les bonnes décisions, et pour appréhender les événements, les situations d'une manière beaucoup plus positive, beaucoup plus stable. Donc une surprise de l'inattendu, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie du passé que vous connaissez déjà, ou peut-être famille et amis parce que c'est les vacances, hein, vous y allez ou ils viennent vers vous. Mais je pense que c'est plus quelque chose qui vient à vous, ou quelqu'un qui vient à vous, une nouvelle ou une personne, hein, qui vient à vous, que vous connaissez ou pas, que vous soyez célibataire ou pas. Et voilà, pour vous aider, certainement, alors ça peut déstabiliser, mais c'est au final pour évoluer, pour vous poser les bonnes questions, pour vous recentrer, pour faire le calme, et écouter les réponses, vous écouter et avancer. C'est ça le truc. Peut-être pour savoir si vous êtes avec la bonne personne pour vous actuellement, peut-être pour faire un travail sur vous, pour attirer la bonne personne, manifester la bonne personne pour vous, hein, peut-être marre de répéter les schémas négatifs et toxiques, et pour trouver l'équilibre et l'harmonie, et pour vivre votre incarnation pleinement, vous faire plaisir et profiter, et être dans la joie et dans le présent. Parce que hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Donc seul le présent compte, on crée son avenir grâce au présent. Donc même si vous êtes déstabilisé, perturbé, même s'il y a des événements inattendus, c'est pas forcément négatif, c'est pour évoluer et pour être bien avec vous-même, avec les autres et ici dans cette vie et voilà quoi. Donc patience, centrez-vous, ancrez-vous, confiance, accueillez ce qui vient, ce qui est, le bon et le moins bon. Ne réagissez pas au quart de tour. Plus vous serez ancré, centré, plus vous gérerez les choses d'une bonne manière, de la meilleure manière qui soit pour vous au niveau émotionnel, physique, mental, psychologique. Et vous en avez besoin ce mois-ci, je pense, pour vous sentir en sécurité. Seul ou avec votre autre, dans votre relation, en étant célibataire. Donc, bon courage. Faites-vous plaisir, lâchez-vous la grappe et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et tenez-moi au courant. Namasté. Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour votre horoscope sentimental de juillet 2022. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus ou autre planète en Sagittaire, c'est pour vous. 3 cartes donc, et n'hésitez pas à visionner les horoscopes de vos autres signes, hein, pour des compléments d'infos utiles. Allez, on a le 15, 6. Donc alors, traduit, ça fait cirque de un cercle, ou cercle de cirque. Donc bon, c'est pas, ça nous aide pas beaucoup, hein, le titre de la carte. Enfin, ça vous aide pas beaucoup.
4 d'épée et les oiseaux 12. Bon, alors les Sagittaires, là, il y a de la communication qui revient. Après une période difficile, après une période d'isolement, après une période peut-être de prise de hauteur, de recul, de réflexion, ou vraiment de solitude, hein, de célibat, ou de break avec votre autre, ou de rupture, il y a la communication qui revient. Parce que vous êtes beaucoup plus sage, vous avez appris des choses, vous avez compris des choses sur vous, sur l'autre, sur la vie. Et c'est plus pareil. 12, 3, réussite, alignement, inspiration, créativité. Et en plus, on a un 4. Donc le 4 d'épée, là, ça indique que vraiment vous êtes en pleine guérison. En pleine période de rechargement des batteries, vous êtes en train de guérir. Donc c'est très bien, il faut continuer comme ça, sortir de votre isolement, sortir de votre grotte, de votre prison dorée, hein, de votre carcan, pour pouvoir communiquer plus, vous reconnecter plus avec vous-même, être beaucoup plus sage, beaucoup plus avisé. Vous recevez peut-être des signes que vous ne percevez pas ou que vous percevez mais vous ne savez pas quoi en faire. Bon ben voilà, notamment vous êtes de plus en plus éveillé, de plus en plus sage parce que vous avez appris beaucoup de choses sur vous de par le passé, des relations ou des expériences, et aussi vous recevez des signes qui peuvent aussi vous indiquer comment finir le chemin de la guérison, hein, pour ressentir beaucoup plus de stabilité, de sécurité et construire quelque chose de nouveau. Mais là voilà, que vous soyez, alors si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette idée de sortir de votre tour d'ivoire, de vous ouvrir aux autres, de communiquer plus, et de mettre à profit, à bon escient, tout ce que vous avez compris et appris sur vous, sur la vie, sur les autres, pour pouvoir attirer de nouveau l'amour et vivre une belle relation. Il faut aussi finir de guérir vos peines de cœur, seul ou accompagné, parce que là, et aussi vous requinquer, hein, vous faire du bien, parce que là, c'est essentiel. Pour d'autres, il y a encore besoin de rester un petit peu dans cet état de prise de recul, de hauteur, pour réfléchir, pour vous reconnecter avec vous-même et écouter les signes, entendre les signes et comprendre et intégrer les signes, ok? Avant de vous ouvrir complètement à nouveau. Donc il y a vraiment une notion de prendre du temps pour soi, pour se faire du bien, pour se reconnecter. Ne pas prendre du temps pour soi, s'isoler un peu, ça ne veut pas dire non plus être un ermite, hein. Mais là, vous en avez besoin. Vous avez peut-être été blessé, quitté, trahi, déçu par le passé, et vous êtes en train de guérir et de vous requinquer. Donc prenez votre temps, ne vous jugez pas, donnez-vous de l'amour et de la bienveillance, et petit à petit, vous vous ouvrirez plus, vous communiquerez plus, vous vous reconnecterez plus avec vos intentions, vos ressentis, vos émotions, etc. Et vous pourrez descendre de votre tour d'ivoire et de sortir de votre grotte. Ok ? Donc il y a peut-être un passage délicat en couple, il y a peut-être beaucoup de disputes, ou il y a peut-être un problème de communication, où on se sent vraiment isolé l'un et l'autre, avec l'autre. Et si vous êtes célibataire, il y a une épreuve difficile à surmonter. C'est en cours, mais il y a encore un petit peu de boulot. Ok ? Bon, donnez-vous du temps, donnez-vous de l'amour, tenez-moi au courant. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les Capricornes. Capricorne, super pleine lune en Capricorne le 13 juillet. On est déjà en train de ressentir les effets des énergies. Si vous avez aussi votre lune en Capricorne, c'est l'axe Cancer-Capricorne, hein, donc ça peut vous affecter ou pas. Ça dépend des personnes, mais bon, en général, quand même un petit peu. Hein. Il peut y avoir un peu des blocages, des couacs, des remises en question, mais c'est pas méchant. C'est pour évoluer, puis ça dure pas, c'est pas grave, ok ? Bon, Capricorne, horoscope sentimental juillet 2022, on découvre ensemble les 3 cartes. Alors, on a 10, 1, rock bottom.
Donc l'impasse. Hein. Les amoureux 6 et l'étoile 7. Bon, super. Alors, quand je dis super, parce que j'adore l'étoile. Vous êtes protégé, croyez en votre bonne étoile, vous êtes guidé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si vous ne comprenez pas, que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas les réponses, vous recevez toujours des messages et des signes. Toujours. Mais des fois on n'est pas prêt, des fois on ne veut pas, des fois, bref, vous avez compris. Bon là il y a un choix à faire pour certaines d'entre vous. Il y a un choix à faire parce que vous êtes dans l'impasse là. Pour un nouveau départ, il faut faire un choix. Prendre une nouvelle direction, surmonter les obstacles et oser choisir. Vous êtes guidé, protégé, demandez des signes, demandez des confirmations. Les réponses bien sûr sont à l'intérieur de vous, mais là vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a celui qu'on est prêt à faire à l'instant T. Donc vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête, vous êtes guidé, protégé. N'ayez pas peur, choisissez avec l'amour dans le cœur, en votre âme et conscience. Peut-être vous avez le choix entre deux personnes, deux prétendants, prétendantes. Peut-être vous avez le choix entre partir d'une relation, quitter quelqu'un ou rester. Peut-être que vous avez atteint un stade avec votre autre de non-communication, comment on pourrait dire, oui, la communication est rompue, on est dans une impasse suite à un problème, un événement, et il faut décider de surmonter ou pas. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être un nouveau prétendant ou une nouvelle prétendante dans votre vie. Ça peut être une relation naissante où vous avez quelqu'un en vue et il faut choisir d'y aller ou pas, ou d'accepter ou pas. C'est vous peut-être qui choisissez d'y aller ou peut-être il va falloir accepter ce qui va venir, celui ou celle qui va venir. Ok ? Mais peu importe le choix que vous ferez, que vous avez fait, c'est guidé, c'est protégé, c'est le moment. C'est le moment de faire ce choix pour ce nouveau départ, pour surmonter les obstacles et franchir le mur. Hein, franchir et surtout éclater le mur. Peut-être que vous avez des croyances limitantes par rapport à vous, à l'autre, à l'amour. Et peut-être que c'est ça qui bloque la communication, c'est ça qui vous bloque dans votre avancée. Hein, peut-être que c'est trop restreint, peut-être que vous ne voyez pas la big picture, peut-être que vous voyez pas, prenez pas assez de hauteur du recul. Donc là, on vous dit qu'il faut communiquer plus, faut vous recentrer plus en vous-même, communiquer plus avec votre autre pour trouver des solutions, communiquer, échanger et faire le choix qui incombe, qui est le mieux pour vous à l'instant T. Pour votre relation, pour vous en tant que célibataire, pour commencer une relation, pour quitter une relation ou pour franchir un cap. Ok ? C'est aussi l'étoile, c'est aussi la guérison. Hein. Donc voilà, si vous avez vécu quelque chose de pas cool dans votre couple, ben on vous dit que c'est potentiellement, vous avez la possibilité de surmonter ça. Ok ? Mais il faut le vouloir, hein. Vous avez toujours le choix. Faites ce qui est bon pour vous. Point barre. Avec le cœur. Bon, j'espère que ça vous parle, les Capricornes. Dites-moi en commentaire. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Namasté. Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental de juillet 2022. Je découvre en même temps que vous les cartes. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus ou autre planète en Verseau, c'est pour vous, pour vos proches, votre autre. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Et on a 8 Come Together. Encore un 8, 18, 9, la Lune. Et la Lune, 32. Ça s'invente pas. Alors, bon, je pense qu'il y a une accélération, une évolution là dans une relation ou manifestation d'une rencontre
amoureuse d'un autre d'ici la prochaine lunaison, hein, la prochaine pleine lune ou la prochaine nouvelle lune. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour une belle union, hein, une belle communion. Le 8, c'est l'abondance, hein, la connexion, l'infini. Donc une belle histoire potentielle à venir pour les célibataires. Et après un passage peut-être un petit peu délicat, ça fait peut-être un petit moment que vous étiez célibataire et puis bah, vous en avez marre, hein, voilà. Mais il y avait peut-être des peurs et des craintes à surmonter, des blocages conscients et inconscients à surmonter. Peut-être que c'est pas encore totalement fini, mais soit cette relation nouvelle va vous aider à terminer la guérison, soit vous êtes en train de terminer votre guérison, seul ou accompagné par un professionnel. Et une fois que l'univers estime que vous êtes prête, pouf, il y a votre autre qui tombe, voilà, qui arrive. Parce qu'il n'y a pas que vous dans l'équation, il y a aussi un autre, une autre. Donc il faut que les deux soient prêts à l'instant T, hein. Sinon ça marche pas, vous manifestez pas, même avec toute votre bonne volonté. Donc c'est très beau. Si vous êtes en couple, bon clairement on vous dit que voilà, c'est le love, hein. C'est l'union, la communion, peut-être un cap à franchir au mois d'août, mais une évolution dans la relation, un engagement plus sérieux, mais c'est du love là, c'est du love. Que ce soit une relation récente ou une relation plus longue, il y a beaucoup de connexions, de ressentis, d'intuition, d'émotions dans la relation. Alors il y a peut-être des peurs et des craintes, pour certains, certaines, à travailler, à nettoyer, à transmuter, mais il y a peut-être aussi des liens entre certains couples qui sont vraiment un peu mystiques, un peu spirituels, peut-être liés à des vies passées, des liens karmiques. Peut-être, comment je pourrais dire, ouais, c'était destiné quoi. C'était destiné de vous rencontrer, d'être ensemble, de vous aimer, de vous réunir, de vous rassembler pour accomplir quelque chose ensemble, hein, 18, 9, pour accomplir, réaliser quelque chose, une relation, une union, une famille, un tout quoi. Et ça peut évoluer très vite. Vous pouvez être rassemblés très vite, vraiment être dans une communion, une belle communion, une belle entente et surtout une belle connexion d'âme à âme. Hein, vraiment, des fois il n'y a pas besoin de se parler pour se comprendre, on se regarde et puis on a compris, on se comprend. C'est un peu ça pour certains, certaines. Là, c'est vraiment la connexion, je dirais même pour certains, certaines, c'est la fusion, mais je ressens vraiment une belle connexion d'âme à âme, malgré les peurs, les craintes et tout ce que ça peut faire ressurgir. Il y a une belle guérison qui est possible entre vous deux, avec vous deux, grâce à vous deux. Donc c'est très très beau là, les Verseaux. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez vraiment manifester ça, hein. Donc faites vos vœux, posez vos vœux, vos intentions, et je vous dis d'ici la prochaine lunaison, une prochaine lunaison, ça peut arriver, hein. Bon, je suis très contente pour vous les Verseaux, vous me direz comment ça se passe, hein. Prenez soin de vous, en tout cas moi je vous souhaite plein d'amour pour le mois de juillet, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les poissons, les petits poissons, on se retrouve avec vous, on finit avec vous l'horoscope sentimental de juillet 2022. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en poisson, autre planète en poisson, c'est pour vous, ou votre autre, ou vos proches. Donc visionnez aussi les vidéos les descriptions de vos autres signes, hein, pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants. Et on attaque avec 4, Spirit of Place, le 4 de Pentacle, encore un 4, et le livre 26. Mettez sur pause, hein, si vous avez besoin de plus de temps. Alors,
Bon, là, clairement, il y a besoin d'ancrage. Poisson, vous êtes un signe d'eau, beaucoup dans les émotions, l'intuition, les ressentis. C'est très bien. Mais là, il y a besoin d'être un petit peu plus terre à terre. Un petit peu plus dans l'instant présent. Ancré à Gaïa, à la terre. Donc, chakra racine, mantra, méditation, respiration consciente, yoga, exercice physique, balade dans la nature, baignade dans la mer, peu importe. Connectez-vous, ancrez-vous. Ancrez-vous. Désolée, c'est terminé, donc on va éteindre, hein, voilà, ça sert à rien. Ancrez-vous et pour retrouver l'équilibre, l'harmonie, pour oser sortir aussi de votre zone de confort, prendre des risques, parce que là, il y a peut-être un manque de sécurité, de stabilité, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a peut-être un manque de stabilité et de sécurité dans la relation avec l'autre, il y a peut-être un manque de stabilité et de sécurité que vous faites ressentir à l'autre, ou vous êtes célibataire et vous n'êtes pas du tout ancré, vous êtes à côté de vos pompes et vous ne pouvez pas manifester, vous n'êtes pas là, quoi. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Et avec le livre, on vous dit qu'il y a un apprentissage, une découverte, il y a quelque chose là à connaître, à découvrir, à apprendre sur vous, sur l'autre, sur votre autre, sur la vie, sur l'amour, pour pouvoir peut-être vous ancrer plus, pour pouvoir peut-être vous accomplir et réaliser, manifester vraiment plus dans cette incarnation. C'est peut-être une nouvelle... c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être plus ancré, parce que c'est peut-être une nouvelle qui va venir un peu vous perturber. Peut-être quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, et ça vous perturbe. Peut-être que vous êtes en pleine démarche d'oser tenter quelque chose de nouveau dans votre couple, ou oser tenter sortir de votre zone de confort pour attirer l'amour. Vous êtes peut-être en train de faire des démarches, d'entreprendre des choses pour créer un foyer, fonder une famille, un nouveau lieu d'habitation, un nouveau lieu de vie pour vous, que vous soyez seul, en couple ou en famille. Donc un compromis de vente, un acte de vente, un acte de vente, un bail pour un nouveau lieu d'habitation, pourquoi pas. Ce qui vous aiderait à vous sentir peut-être plus stable et plus en sécurité, et ainsi que votre autre ou votre famille. Donc là, ouais, vraiment les messages d'ancrage, de connexion à la Terre et d'être dans l'instant présent sont très importants. Et vraiment, il y a des démarches, il y a des nouvelles, il y a des apprentissages pour se faire et pour aussi sortir de votre zone de confort et tenter l'aventure avec quelqu'un ou une nouvelle étape avec votre autre. Mais ancrage, ancrage, ancrage. C'est hyper important. Vous vous sentirez en sécurité, vous vous sentez en sécurité quand vous êtes dans l'instant présent, quand vous gérez vos réactions émotionnelles, quand vous êtes dans votre cocon, dans votre zone de sécurité, de confort. Mais la magie, elle ne se trouve pas à l'intérieur de la zone de confort, elle se trouve à l'extérieur. Donc là, peut-être des nouvelles pour vous faire sortir un petit peu de votre grotte, trouver l'amour, attirer l'amour, passer un cap avec votre autre, ou vraiment déménager et créer un cocon familial. En tout cas, ce sont de belles énergies vraiment de sécurisation, de prendre soin de soi. Le pentacle, c'est aussi ça, c'est prendre soin de soi, de son corps, de ce qui est bon, de faire ce qui est bon pour soi. Donc reconnectez-vous à vous-même, ça vous savez bien le faire. Écoutez-vous, ça vous savez bien le faire. Ancrez-vous, ça. Prenez le temps, prenez du recul. Accueillez le bon, le moins bon, ce qui vient à vous. Et voyez ce que vous en faites. Ne réagissez plus comme avant. Et osez faire péter peut-être des croyances et certitudes limitantes, que vous soyez en couple ou célibataire, pour manifester l'amour, ou passer un cap dans votre relation, ou créer la famille, le foyer dont vous rêvez. Donc j'espère que ça vous parle, les poissons. Tenez-moi au courant parce que j'aime bien savoir. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Soyez patients pour la timeline, ça arrive. En tout cas, je vous envoie plein d'amour. Beau mois de juillet, plein d'amour, j'ai déjà dit,
plein de belles ondes, énergie, vibes, et si Sex and Sun, bonnes vacances. Namasté.